Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène à Arles. C'est la première escapade que j'ai faite cet été. Et comme j'ai pas mal bougé en juillet-août, je vous réserve une série de vidéos à venir en mode escapade. En arrivant à Arles, la première chose que j'ai vue, c'est le Rhône, ce fleuve emblématique de la Camargue qui traverse toute la région. Puis, je suis arrivée dans l'enceinte de la ville par son entrée nord et je suis tombée nez à nez avec cette magnifique fontaine. J'ai également traversé de charmantes petites ruelles ensoleillées comme dans les cartes postales. Où que vous soyez dans le centre-ville de Arles, toutes les rues convergent vers la magnifique arène. Construite un siècle après Jésus-Christ par les Romains, j'avais vraiment très hâte de la visiter. Suivez-moi à l'intérieur pour la visite. En visitant l'endroit, je me sentais vraiment en train de marcher dans les pas d'un gladiateur qui arrivait dans le centre de l'arène. C'était vraiment très fort en émotions et riche en sensations. Je vous recommande chaudement cette visite.
Une fois arrivé tout en haut des gradins, c'est vraiment impressionnant. Et une magnifique vue sur la ville s'offre à vous. En regardant bien, on peut même observer la tour de la Fondation Luma, un espace artistique et culturel inauguré en 2021. Tout en haut de l'arène, on trouve aussi cette coquille Saint-Jacques. Touchez-la pour vous porter bonheur. Au fil de mes déambulations, je suis tombée sur cette jolie boutique d'antiquités brocantes. Prenez la rue en face de la sortie de l'arène pour la trouver. On trouve aussi plein de jolies boutiques artisanales dans le cœur historique de Arles. Pour déjeuner, nous nous sommes arrêtés dans ce restaurant familial qui concocte des plats traditionnels de la Camargue. J'ai vraiment adoré cet endroit et c'est pour ça que j'ai décidé de le partager avec vous en vidéo. Toutefois, il n'y a aucun partenariat commercial, j'avais juste très envie de vous le montrer et c'est le cas d'ailleurs pour tout ce que vous allez voir dans cette vidéo. Nous y avons goûté un plat typique de la région camarguaise. Il s'agit de la gardiane de taureau avec évidemment du riz
de Camargue servis en accompagnement. C'était délicieux. Je vous le recommande. Après ce copieux repas, nous retournons nous balader dans l'enceinte de la ville de Arles, direction le théâtre antique dont le billet est couplé avec celui de l'entrée des arènes. Nous nous rendons ensuite place de la République pour découvrir la magnifique cathédrale de la ville dont le portail date du XIIe siècle. Il est vraiment monumental. Direction ensuite les cryptoportiques de la ville. C'est une particularité de Arles. Vous pouvez faire la visite en vous rendant dans le hall de la mairie pour ensuite descendre de longues marches sous terre et rejoindre la galerie souterraine puisque les cryptoportiques c'était en fait des soubassements sous le forum romain qui vous permettaient soit de circuler, soit d'y stocker de la marchandise. La fin de journée arrivant, nous nous sommes rendus dans notre hôtel qui était vraiment très sympathique. Du coup, pareil, j'avais envie de partager avec vous cet endroit. Nous avons choisi une formule qui permettait d'avoir la chambre plus un repas gastronomique. Il y avait également d'autres services inclus comme la piscine, le sauna, mais clairement, ce qu'on a préféré, c'est la cuisine du chef.
servis dans leur magnifique restaurant qui a une jolie véranda attenante sur le parc de l'hôtel. C'était vraiment un super cadre et la nourriture était excellente. L'hôtel Bellezzo était à Fontvieille, une petite ville à côté de Arles, à 15 minutes en voiture. Vous retrouverez le lien si ça vous intéresse d'aller regarder en barre d'infos de la vidéo. Et même si c'était un petit week-end en amoureux, sous le signe de la gourmandise à Arles, je n'ai pas pu rater, en bonne chineuse que je suis, la brocante du dimanche matin. Donc elle était à Fontvieille, là où nous avions l'hôtel, donc comme je vous ai dit, pas très loin de Arles, vraiment à quelques minutes en voiture. Comme d'habitude, je vous montre en fin de vidéo toutes mes trouvailles que j'ai trouvées sur place. Et après la brocante, direction le restaurant Le Plaza La Paillote pour le repas du déjeuner, parce qu'on avait vraiment très faim. Ce restaurant est situé à Arles et il a une carte plutôt courte au niveau de la liste des plats, ce qui est toujours bon signe. Et effectivement, c'était simple et savoureux dans l'assiette. Il a l'avantage aussi d'être situé juste à côté de la fondation Van Gogh où nous sommes allés juste après. Tout l'été, il y avait une exposition qui s'appelait Van Gogh et les étoiles que je voulais absolument voir. Et pour cause, il y était présenté le très célèbre tableau de Van Gogh qui s'appelle La Nuit étoilée, ainsi que d'autres œuvres d'artistes sur la thématique des étoiles. Et maintenant, on passe à mon butin de Chine, toutes les trouvailles en brocante que j'ai faites là-bas sur place lors de mon séjour.
Et pour finir, je termine avec mes achats souvenirs que j'ai dégotés là-bas sur place. Vous savez que j'aime bien faire un petit peu ma touriste et me ramener des achats comme ça, souvenirs pour me rappeler de mon voyage à Arles une fois rentrée chez moi. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt.